Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances signe par signe pour le mois de septembre, des guidances sentimentales. Mais avant, je voulais vous faire un petit rappel. Vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous le connaissez. Et puis le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de septembre. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, je dois dire que ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors à tout de suite pour votre signe. Alors les balances, qu'en est-il de votre mois de septembre au niveau sentimental? On y va. Quelle est la dynamique de votre relation? Quelle est la dynamique? Quel est le défi de votre relation, les balances? Quelle est la ressource? Et quel est le futur possible de votre relation? Alors, je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les balances. La couleur, la tonalité de votre mois. Ok. Réparation. Peut-être que ces derniers temps, entre vous, si vous êtes en couple, il y a eu des conflits, des discordes. Et là, on nous parle de réparation. J'entends réconciliation. Hein, il se peut que du coup, il y ait des belles éclaircies qui se profilent dans votre couple si ça a été un peu chaotique, un peu orageux, j'ai envie de vous dire. Et puis, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une belle relation qui s'en vient vers vous et qui pourrait vous réparer le cœur, votre cœur qui a été brisé. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? Oui, c'est le 3 de Pentacle, c'est-à-dire, cette carte nous parle de collaboration. Il y a l'idée de faire ensemble et de tisser ensemble quelque chose qui dure dans le temps. C'est de reconnaître la valeur des uns et des autres, des compétences, et puis de construire. Donc, voilà, les célibataires, là, la relation qui vous vient, c'est quelque chose qui va se construire petit à petit, l'un avec l'autre. Et puis, voyez, autant ici, on voit un tapis qui est en train de se construire avec des fils. Et là, c'est pareil, il y a vraiment l'idée de réparation, de quelque chose qui se tisse petit à petit et qui dure dans le temps. Hein. Alors, quel est le défi de cette relation? Le défi, c'est peut-être un manque de communication. Hein. La tempérance peut nous parler de ça, qu'il pourrait y avoir un manque de communication au sein de votre relation. Il y a aussi quelque chose à équilibrer entre les énergies yin et yang. Il y a quelque chose à équilibrer dans le donner-recevoir. Peut-être que vous êtes la personne qui donnait plus et qui ne savait pas recevoir de l'autre. Ou vous êtes dans des attentes. Il y a quelque chose comme ça. Le défi, ça serait voilà, d'équilibrer, de ne pas être dans quelque chose de trop donner et pas assez recevoir ou vice-versa, de trop attendre de l'autre et de ne pas donner. Il y a vraiment... et puis de communiquer avec votre autre. Hein. Ça, c'est vraiment le défi que vous avez à relever, les balances. Quelle est la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer? C'est le 4 de Pentacle. C'est de vous dire qu'il y a une bonne assise dans votre relation. Le 4, c'est toujours... c'est le carré, c'est la structure. Donc, les bases, elles sont solides. Il y a des choses solides que vous avez construites par le passé sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et puis, si vous êtes célibataire, c'est aussi reconnaître la valeur que vous avez, que vous êtes solide, que votre sécurité, elle ne dépend pas de quelqu'un d'autre, mais que vous pouvez la trouver à l'intérieur de vous. Votre sécurité intérieure, elle est à l'intérieur. Et puis là, la ressource que vous avez mobilisée, si vous êtes célibataire, vous voyez, c'est un peu de lâcher votre sécheresse du cœur. Vous voyez, cette femme, elle tient au niveau de son cœur quelque chose. Il y a l'idée de s'ouvrir là. Vous êtes en sécurité, j'ai envie de vous dire. Vous n'êtes pas la même personne que par le passé. Vous avez toutes les ressources à l'heure d'aujourd'hui pour savoir vous défendre, poser vos limites, dire non. Donc, sachez être plus souple, sachez être plus dans l'écoute avec votre autre, les balances. Et quel est le futur possible? Le 6 de coupe. Oui, c'est beaucoup plus de spontanéité, de fraîcheur. Le 6 de coupe nous parle de notre enfant intérieur. Donc c'est vraiment, c'est renouer avec des choses très simples et des choses qui vous font plaisir. Il y a vraiment une idée de douceur et de nostalgie. Il y a comme l'idée d'un rêve qui s'exauce, un rêve d'enfant qui est là. Hein. Pour vous les balances. Donc beaucoup de douceur et des choses qui se réparent avec votre autre ou qui vous réparent, qui parlent de guérison à l'intérieur de vous. Hein.
Alors, un petit message pour vous supplémentaire, les balances. La gratitude, magnifique. La gratitude est une formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Ouais, soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Et puis, comme il est dit, vous voyez, c'est une formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc, soyez ouverts, soyez dans cette gratitude, soyez dans l'ouverture du cœur et tout va finir par s'apaiser et se pacifier. Voilà, vous me direz les balances comment ça résonne. J'ai hâte de vous lire et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye!